Alléluia. Comme frère Thomas avait déjà parlé des commentaires, j'ai dit j'aime pas les commentaires. Amen. Alors je veux te faire du bien ce matin. Il a un bon message pour les chrétiens. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens dans la salle. Dieu veut donner la vie à beaucoup de personnes aujourd'hui. Bien aimé, il y a quelque chose que le frère Thomas a dit qui est important. Tu peux vivre avec la personne chaque jour. Tu peux dormir avec la personne chaque jour. Et le mieux serait que Dieu te parle de la personne. Vous savez, vous pouvez être avec quelqu'un chaque jour, vous mangez avec lui, mais vous ne connaissez pas sa valeur. Moi, il y a un pasteur un jour m'a dit, vous êtes bénis. J'ai dit pourquoi? Il dit, est-ce que tu sais que un enfant fait toujours au-delà de ce que son père fait? Et si tu as compris ça, ça veut dire que tu n'auras jamais un petit ministère. Parce que si ton père est déjà grand, ça veut dire que tu seras 3 fois que ton père. Je pensais que je parlais avec des gens. Hiye mwambani salama, 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 hiye mwambani salama.
Ou bien si je suis chrétien, ce n'est pas parce que j'ai suivi une autre personne. Bien-aimé, dans ce monde, surtout dans mon pays, au jour d'aujourd'hui, pour être riche, il faut être franc-maçon. Et je dis, si ce Dieu-là est plus grand que la franc-maçonnerie, qui je vais suivre? C'est pour ça que ce matin, je vais te parler sur la victoire de cet homme qui nous a donné. Et si on ne comprend pas la quintessence de ce que nous sommes en train de faire ici, on est en train de perdre du temps pour rien. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Tiens, la personne qui a posé toi aujourd'hui, c'est ton jour de gloire. Dieu va changer ton histoire. Dieu va te bénir. Il te fera beaucoup du bien aujourd'hui. Amen. Seigneur, je m'humilie au-devant de toi. Tu m'as toujours parlé. Et c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait ma joie. C'est ce qui fait ma paix. Éternellement Dieu, je ne peux pas croire que tout ce monde vient au-devant de toi et qu'ils ne repartent chez eux s'il n'y a pas un miracle qui est arrivé dans leur vie. David me dit, je suis toujours dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait compris le secret. Et je vais dire à ton peuple que le Dieu qu'il prie est toujours le même Dieu de David et qui n'a jamais changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Étends ta main de grâce et de miséricorde. Et qu'en sortant de ce lieu, que nous sachions que le Dieu que nous prions est un Dieu réel. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. De cœur à cœur. Et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va parler sur l'importance de la parole et de la confession. Et je vais demander à mon très cher Père Ami d'être très à côté de moi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 3. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était aussi au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais la chose qui me tire beaucoup d'attention, c'est que la Bible me dira que toutes les choses qui ont été faites sur la terre ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors quand je lis ce verset biblique, et quand je vois l'église actuelle, je dis il y a un problème. Parce que Dieu me dit que le christianisme n'est pas une religion. Mais le christianisme est une vie. Or, la Bible dirait que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Père, essaie de lire Matthieu 24, verset 35. Rapidement, Père, s'il te plaît. On va gagner du temps. Tu vas faire des miracles. Matthieu 24, 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 35. Matthieu 24, 35. 24, 35. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Mais est-ce que le Dieu que nous prions a l'habitude de mentir? Non. Est-ce que le Dieu que nous prions est un homme pour mentir? Non. Mais pourquoi toi et moi, nous nous présentons comme un menteur?
C'est ça la confusion du christianisme. La croyance à la parole de Dieu n'est plus dans l'église. Et si nous savons qu'il y a un secret que l'église doit avoir, c'est ce secret que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Bien aimé, il n'y a pas de christianisme sans la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de christianisme sans la parole de Dieu. Vous allez voir nos grands frères dans la foi. Lorsqu'ils étaient avec Dieu et qu'ils obéissaient à la parole, ils n'avaient jamais de problème. Amen. Lorsqu'ils obéissaient à la parole de Dieu et qu'ils étaient en harmonie avec Dieu, Adam et Ève n'avaient jamais de problème. Le problème est arrivé quand ils ont commencé à douter à la parole de Dieu. S'il n'y avait pas doute à la parole de l'Éternel, Adam et Ève ne seraient jamais chassés du jardin d'Éden. Parce que aussi longtemps que Adam et Ève étaient nés, Adam n'avait jamais su qu'il était nu. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Adam n'avait jamais su qu'il était nu. Ève n'avait jamais su qu'il était nu. Ce qui les préoccupait, c'est ce que Dieu leur disait. Or, le problème de l'église aujourd'hui, les gens pensent que les difficultés et les situations qui sont en train de vivre dans leur vie dépassent la grandeur de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui vient à l'église, bien qu'il prie. Même s'il vient ici, papa, il dit Dieu te fera de grandes choses dans ta vie. Il dit oui, mais le problème que j'ai, papa, il va parce que toi tu ne le connais pas, c'est parce que tu ne le vis pas. Il faut que je dise la vérité à l'église. Parce que si nous oublions les fondements, on va rentrer dans la religion. Le Dieu que nous prions n'a jamais changé. Tout ce qu'il dit est réel et s'accomplit. Or, le gros problème de l'église, c'est que la parole n'a plus sa place dans l'église. Les gens courent derrière les femmes de la fontaine, ça ne donne pas la vie. La seule chose qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Je vais encore te blesser ce soir. Mon Dieu ne donne pas l'argent aux gens. Mon Dieu donne la parole. Et la parole produit l'argent. On vous prêche les choses, non, venez prier. On va vous faire passer dans les dieux, vous allez avoir l'argent. Ça, c'est du mensonge. Dieu ne donne pas l'argent physique aux gens. Dieu dit une parole. Et quand la parole arrive dans ta vie, le changement arrive. Mais l'Église ne veut plus accepter la parole. L'Église ne veut plus accepter la parole. Adam et Ève, bien qu'étant dans les jardins, quand ils pouvaient croire à la parole, quand ils ne regardaient qu'à la parole, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient nus. Ce qui fait que tu puisses, les problèmes que tu attrapes dans ta vie chaque jour, c'est ce qui fait que tu puisses commencer à avoir peur. Et c'est le même problème que tu as mis dans le magasin dans ta vie, qui a même mis une confession qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ce qui fait que le doute arrive dans ta vie et tu commences à renier la parole. Et quand tu renies la parole, mon grand frère Jean va dire ce que j'ai fait, c'est qui? Quand j'ai compris ces choses, j'ai dit cette année je le change. Alors ce qui m'apporte d'idée, c'est que cette même parole est Dieu. Alors c'est ça qui m'a donné encore la folie. Il dit un Dieu qui est au commencement, qui a fini sa vie dans mon corps. Et je suis pauvre. Amen. Un Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, qui a fini sa vie en moi. Et je suis pauvre. Il y a quelque chose qui va. Ou je crois ce qu'il a dit, ou je ne le crois pas. Et donc ce soir, je n'attends pas parce que c'est imposé les mains. La sensibilité spirituelle que Dieu te donnera, c'est ce qui te donnera de plus. Le miracle de Dieu va rentrer dans cette église aujourd'hui. Mais nous savions, s'il y a des églises où les gens prient en vérité en l'esprit en France, nous sommes partis ces églises. Donc on peut même partir, on peut même être la première église qui prie. On ne connaît pas la grandeur d'une église qui prie en fonction des fidèles. On connaît la grandeur d'une église qui prie en fonction de son berger. Or, le don que ton pasteur a, c'est le don d'intercession. C'est un homme assis à genoux à l'intercession. Les murs peuvent s'ouvrir. Mais tu es avec lui chaque jour. Est-ce que tu crois?
Et Dieu combat la prière. Et le diable combat la prière et le diable combat la lecture de la parole. Parce que le diable sait que ce sont ces deux choses-là. Si vous les aviez, vous avez déjà la victoire. Amen. Et toi, tu pries beaucoup. Il n'y a pas de raison. J'aimerais te dire quelque chose encore aujourd'hui. Donc, Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comme il dit comme un français, je comprends comme il est en français, il dit comme un français, il va pas faire vite. Dieu veut faire une allusion sur quelque chose que nous avions l'habitude de voir chaque jour. Il va te dire la pluie tombe chaque jour sur la terre. La mission de la pluie tombe sur la terre, c'est pour arroser. Il nous pose la même question. Il dit si la pluie qui tombe du ciel vient sur la terre pour arroser. Si la neige qui quitte le ciel vient sur la terre, c'est pour arroser. Mais si ces deux choses-là arrivent à faire l'effet et que ces deux choses, c'est lui qui a créé, à combien de fois qu'ils ont la parole qu'il a donnée, comment cette même parole qu'il a donnée peut arriver dans ta vie et ne pas accomplir ses effets? Mais ne sois pas chrétien par un nom. Mais sois chrétien en fonction de ce que Dieu a dit pour toi. Parce que c'est ce que le Seigneur t'a dit qui fera ta force. C'est ce que le Seigneur t'a dit qui fera ton pouvoir. C'est pour ça que dans la destinée de l'homme, Dieu sachant que je ne veux pas que Fernand puisse souffrir dans sa vie, il va susciter des grands hommes comme les Ésaïe. Il va susciter des grands hommes comme les Ézéchiel. Mais malheureusement, lorsque ces personnes, les Ésaïe, parlent, ils ne parlent pas d'eux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu comprends ces choses, tu peux dire même Amen, comme mon frère qui me le dit. Lorsque Ésaïe prophétise, le seul désir d'Ésaïe est de voir le roi. Le seul désir d'Ésaïe est de voir Lili. Pourquoi Ésaïe dit les choses que lui-même il ne va pas vivre? On la Bible dira, Ésaïe va dire, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il dit, mais la gloire qui sera dans la deuxième maison, mais je ne peux pas l'expérimenter. Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux permettre que je puisse rencontrer un jour dans ma vie? Mais toi, tu es dans cette dispensation-là. Tu es en train de souffrir sans le savoir. Et c'est ça qui fait que beaucoup de pasteurs prêchent, beaucoup de pasteurs disent des choses. Les chrétiens sont là, mais ne croient même pas à tout ce qu'on leur dit. Si je te disais que Ézéchiel pleurait chaque jour, même si lui il avait des visions, même s'il avait des révélations, mais il avait envie aussi de vivre la saison que je suis en train de vivre. Amen. Ésaïe avait envie de vivre la saison que je suis en train de vivre. Mais toi, Dieu t'a donné cette grâce de vivre cette saison, mais tu es en train de souffrir. Il y a quelque chose qui ne va pas.